L'artiste qui m'a inspiré le plus, ça peut être une réponse. Je vais faire un petit hommage en même temps. Dernièrement, il y a Valentin Petit qui nous a quittés. C'est un réalisateur qui m'a beaucoup inspiré. Parce que c'est un Français qui a réussi à s'exporter partout dans le monde. Il a apporté une vision créative qui a marqué l'industrie musicale, les clips de rap, les clips tout court et la publicité derrière. C'est un mec qui avait une vision de fou et qui a juste couru après ses idées. Et au final, tous ses projets, ils sont complètement fous. Je me mange une claque à chaque fois que je vois un de ses projets. Et c'est le cas pour beaucoup de personnes. Alors, dans le fond, c'est pas vraiment des artistes en soi. Enfin, bien sûr, je suis totalement fascinée par plein de dessinatrices, notamment Claire Bretéché, Catherine Meurice, Aude Picot, etc. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui me donne envie de plus en plus de faire des histoires, c'est juste les gens que je croise. Et en fait, j'ai envie d'écrire sur la vie, sur eux et pour eux. C'est plutôt pour ça. Oh, moi je suis une éponge, tout le monde m'inspire. Les humains passionnés m'inspirent, si je devais donner une réponse globale. Mais une réponse précise, je dirais Cyrus North, un youtubeur qui parle philo, qui vulgarise, et j'aime beaucoup ses propositions. J'aime surtout le fait qu'il fait une vidéo par envie et qu'il n'essaie pas de suivre des codes, qu'il n'essaie pas de suivre des tendances. Évidemment, il y a tout le flow qui vient avec le web, mais il suit son envie. Moi, le simple détail, si je pouvais donner, ça serait que dans ses vidéos, il n'y a pas de musique. Ça paraît con, mais il y a toujours cette peur de perdre l'attention, toujours être regardé, suivi, concentré. Ben non, lui, il a envie de parler philo, raconter la vie d'un philosophe. Il va juste mettre sa voix, quelques bruitages et fin. Donc ouais, il m'inspire beaucoup. J'en vois parce que ça m'intéresse pas. Je regarde beaucoup ce que font les autres gens, les autres humains. Je m'en fous, clairement. Enfin, genre, ça, c'est cool, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des inspirations make-up ou j'en sais rien sur Insta. Et ça me fait grave plaisir parce que c'est grave sympa de penser à moi, etc. Je m'en fous un peu. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais c'est que dès que je vois une image de quelque chose que j'ai pas encore fait, je me dis putain merde, ça a déjà été fait. Du coup, j'ai pas envie de le faire parce que sinon les gens vont penser que et que je ne veux pas montrer que je m'inspire de quelqu'un d'autre parce que je m'inspire que de ce qu'il y a dans ce bordel, quoi. Mais il est vrai que l'artiste auquel je fais le plus référence sans vraiment en avoir conscience, c'est Archimboldo. Je sais pas si j'ai un artiste en particulier, mais je dirais des artistes qui revendiquent des choses, qui sont pas neutres, qui parlent aussi de leur propre expérience, des artistes qui osent s'ouvrir, qui osent faire confiance au public et être honnête avec eux. Je pense que ce genre d'artiste, il me touche. Après, je sais pas si j'en ai un en particulier. Je resterai sur les sujets qui sont assez tabous, les sujets dont on n'ose pas parler parce que ça dérange. Justement, moi j'aime bien en parler et même sans être dans le sentimental parce que j'aime pas du tout Enfin, c'est pas que j'aime pas du tout, mais c'est que j'essaye de me détacher et d'être objective sur ce que je raconte. C'est ce genre de sujet que j'aime bien explorer. Pendant longtemps, j'admirais énormément Marius Gonzalez, qui est du coup le réalisateur de Jossman et photographe. Je pense que c'est un précoce, ce mec. Je l'ai pas rencontré, mais un génie vraiment. Il a eu cette force et cette chance. En fait, ils ont travaillé dans un groupe d'amis, quoi, en fait. Lui et Jossman sont amis depuis l'enfance. Enfin, ils grandissent ensemble. Il y a Ness avec TKSH, c'est pareil. Ness, c'est un rappeur qui est accompagné par ses meilleurs potes photographes et directeurs artistiques. J'avoue que ça nourrit mon envie de créer des plugs et des amitiés fortes parce que je pense que créativement, c'est là que tu vas le plus loin et c'est donnant-donnant, en fait. Autant pour les photographes et les réals que pour les artistes et les beatmakers. C'est quand vraiment tu formes une famille et t'es une équipe qui grandit au fil des ans, en fait. Et au fil des albums et au fil des projets. C'est quelque chose qui me donne vraiment envie de découvrir ce genre d'expérience. Mais après, je ne suis pas une personne en particulier, je suis pas la groupie d'un photographe ou d'un réal en particulier, au contraire, j'en suis 36 000. Et j'adore le taf de 36 000 personnes différentes, je pourrais pas citer qu'une seule personne, voilà. Moi, ce qui m'inspire pour créer, c'est mes proches, c'est mon quotidien. La touche artistique qui m'inspire, c'est la musique. Genre, j'ai besoin de musique pour écrire, j'ai besoin de musique pour m'imaginer les choses, ressentir les émotions, moi, c'est musique à fond. Je pense que la thématique qui m'inspire le plus, c'est la musique. Je vis littéralement en musique. Mais après, je pense que la personne, ce serait plutôt ma grand-mère, celle qui m'a appris à peindre, à dessiner, etc. Et elle a un univers hyper coloré, elle a plein d'inspirations différentes. Après, ça s'est nourri avec les rêves de mon enfance, genre les Miyazaki, des trucs comme ça. Donc très pop culture de manière générale. Ma famille.
Mon frère, ma sœur, c'est surtout eux deux qui me permettent de garder la ligne. C'est pas un métier très simple malheureusement. Faut savoir que quand tu rentres dans un métier artistique, ça peut être compliqué après. Mais si t'as du soutien à côté, soutien moral et un peu soutien financier, ça peut rouler. Mais encore une fois, faut sortir de sa zone de confort et là, ça ira beaucoup mieux. En gros, j'ai assisté à une conférence il y a quelques années qui m'a un peu laissé sur place. Enfin, j'ai trouvé ça complètement dingue. C'est un neurologue anglais qui expliquait qu'il avait fait des IRM de cerveau de personnes qui racontaient une histoire qu'ils avaient vécue à une autre. Et en gros, ils se sont rendus compte que les zones qui s'activaient dans le cerveau de la personne qui écoutait l'histoire, c'est les mêmes que celles qui s'activaient dans le cerveau de la personne qui racontait l'histoire, qui étaient les mêmes que celles qui s'étaient activées dans son cerveau quand il avait vécu l'histoire. En gros, les histoires, c'est contagieux, tu vois. Il y a un truc où l'émotion, elle se transmet. Alors, quand tu regardes Alien et que tu flippes pas pour le personnage, tu flippes pour toi. Ton cerveau, il capte l'expérience en mode c'est moi qui suis en train de me faire courser par un alien. Enfin, ça, c'est venu me motiver de ouf parce que je me suis rendu compte que le cinoche, même l'art en général, c'est un moyen d'enrichir l'expérience terrestre, quoi. Tu peux vivre des trucs que tu peux pas vivre ailleurs. C'est une marque qui s'appelle Walk in Paris, qui m'a vraiment inspirée pour ce que je veux faire maintenant parce que ils font de la musique, ils font de la danse et ils font des sapes. Moi, si je peux travailler pour un patron, ce serait pour eux, parce que déjà ils sont trop cool. Puis ouais, ils mêlent plein de domaines et c'est ce que j'ai envie de faire. On me dit tout le temps de pas tout mélanger, mais en fait, pourquoi pas. C'est exactement ce qu'ils font, donc moi, c'est ce qui m'inspire vraiment au quotidien. La personne qui m'a inspirée le plus dans mes tout débuts, donc c'est quand je commençais à sortir en soirée, et j'aimais énormément une photographe d'un événement sur la scène parisienne, Mariana Matamoros, qui fait des photos justement en Warhouse, qui a aussi des couleurs plutôt contrastées. Son style a changé avec les années. Elle est moins sur la scène parisienne, elle est plus en Espagne maintenant quand même. Elle m'a beaucoup inspirée et j'ai eu la chance de la voir en vrai parce que à une rentrée scolaire, c'était ma voisine de derrière. Du coup, j'étais en mode je rencontre la personne que j'admire. C'était très sympa et puis elle m'a un peu guidée justement sur cette scène pour rentrer dans le milieu. Je pense que c'est mon moi du futur. Je pense que je suis ma plus grosse source d'inspiration personnelle de qui je me vois être dans le futur, qui j'ai été. Et finalement, je suis un peu un mélange de toutes les personnes et de toutes les phases par lesquelles je suis passée qui font qui je suis actuellement. Donc ouais, j'ai pas peur de le dire, ma plus grosse source d'inspiration, c'est moi-même, bien sûr. Bien sûr. Justement, cette question, on peut souvent la poser en entretien pour les masters dont on postule en tant que graphiste, donc pour les DSA. Et j'avais tout de suite trouvé une réponse. J'ai personne vraiment qui m'inspire tel quel parce que j'ai pas les noms en tête. Je m'imprègne énormément de ce que les gens font. En général, quand je scroll, j'enregistre plein de trucs et je me nourris de tout ça. Et parce que c'est des univers totalement différents les uns des autres. Et aussi, ça peut être au niveau du design de produits, donc tout ce qui va être les meubles. En ce moment, je regarde beaucoup ça, la décoration intérieure, l'art contemporain. C'est vrai que tout ce qui est un peu avant, c'est pas trop mon truc, mais je regarde énormément ce qui est fait aujourd'hui. Et à travers les bouquins et le milieu de la culture urbaine aussi, m'inspire énormément. Enfin, j'aimerais encore plus m'en inspirer, si c'est possible. Mais comme d'hab, il faut que je fasse les choses, et il faut que je me bouge et que je me mette au travail. Ce que je ne fais pas, parce que j'ai la flemme. La première personne, c'est mon ami Rakim. Donc, c'est quelqu'un qui avait fait une formation d'école de commerce, qui a même pas bossé dans ça, à part dans son alternance. Et en fait, il s'est directement lancé dans tout ce qui est réalisation photographie. Et en fait, tout de suite, ça a pris. D'une part, parce qu'il avait des contacts, donc il avait des joueurs de foot dans son entourage, mais surtout parce qu'il avait le travail et le talent. En fait, c'est en voyant ça, je me suis dit, je peux aussi, tu vois. Donc, je me suis lancé. Donc, lui, au quotidien, c'est lui qui m'inspire beaucoup. C'est un ami proche. Et en dehors de ça, je pense que l'artiste un peu plus connu comme ça, je dirais Kendrick Lamar. En fait, c'est ses sons. J'ai remarqué, moi, quand je fais un projet sur Kendrick Lamar, un projet de danse, ça marche bien. Parce que je pense que le man, il m'inspire. Les sons m'inspirent, après je regarde, les interviews. Alors qu'en vrai, je sais même pas ce qu'il fait en ce moment, tu vois, je suis pas en train de suivre sa vie. C'est juste que quand j'écoute un de ses sons, ça m'inspire artistiquement. J'en ai plein, et surtout j'ai des influences super hétéroclites. Il y a beaucoup de choses que j'aime, que ce soit dans la bande dessinée, qu'elle soit française, européenne en général, américaine ou asiatique, que ce soit dans l'ILU underground, un peu punk, l'esthétique du fanzine, dans les trucs plus dessins contemporains. C'est compliqué de citer une personne. Par contre, je sais pas, mais il y a un atelier où je traîne pas mal, qui s'appelle le Paris Print Club. J'aime bien leur dynamique, j'aime bien leur esthétique générale, j'aime bien ce qu'ils éditent, j'aime bien les artistes qui y traînent. Je sais pas, ça peut être mieux que citer un grand artiste ou une grande artiste. Qu'est-ce qui m'inspire ?
pas mal d'autres illustrations. Je suis très BD, comics, trucs comme ça, et souvent aller retaper dans des vieilles BD que j'ai lues ou lire des nouveaux trucs qui sortent que je kiffe, etc. Ça me donne une déterre en mode ah putain, j'ai envie de faire des trucs. Donc souvent aller piocher un peu dans surtout des BD, moins de l'animation, qui sont parus, aller lire des trucs qui me plaisent et qui me motivent à me dire j'ai envie de faire pareil, j'ai envie de faire aussi des histoires, des machins et tout, donc ouais. Moi, ce qui me stimule vraiment dans l'image, en fait, c'est le mouvement. La spontanéité, le mouvement et la couleur. Je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui font du noir et blanc, mais moi, j'aime vraiment... Enfin, j'aime bien, mais je suis vraiment plus de la team couleur, quoi. C'est pour ça que je me tournais vraiment vers l'atmosphère de la musique, parce qu'en concert, c'est tellement électrique, c'est vivant, ça bouge. Si les gens ne font pas attention à toi, moi ce que j'aime vraiment bien quand je fais de la photo, c'est d'être discrète et qu'on me voit pas et que je fasse mes trucs. J'ai pas spécialement... J'aime bien faire du portrait parce que c'est créatif, mais quand le mannequin te regarde et que c'est toi qui guides, je suis un peu moins forte pour faire ça. Et moi ce que je kiffe vraiment, c'est de me fondre dans la masse et de faire mes images. Et du coup c'est pour ça que j'aime notamment faire des photos de concert. En vrai, j'en ai tellement, mec. Parce que moi, je m'arrête pas qu'à un seul domaine artistique, bien sûr. Beaucoup dans la sculpture, que ce soit dans le vêtement ou peinture, design graphique, tout ça. Ouais, en ce moment, il y a un artiste que j'aime plutôt bien, c'est Daniel Arsham, qui va proposer de intemporaliser des œuvres très connues, antiques ou modernes. J'aime beaucoup son travail et sa vision des choses. L'artiste qui m'inspire le plus, je pense, sur scène, et ça se reconnaît assez facilement, c'est Jacques Brel. Que ce soit par les textes très poétiques, son côté théâtral sur scène. Il incarnait vraiment ses textes. Je sais qu'il vomissait avant de monter sur scène tellement il avait le trac et il était impliqué sur scène, quoi. Donc je suis un peu pareil, je postillonne beaucoup, je transpire beaucoup sur scène. Faut pas se mettre au premier rang avec moi. Dans ce côté de tout donner sur scène. Et je sais qu'il faisait pas de rappel aussi. Pour moi, c'est vraiment dans ce truc de tout donner sur scène. Les gens sont venus, ils se sont déplacés. Maintenant, faut leur donner un vrai spectacle. Alors, comme je suis une groupie accomplie, j'adore Harry Styles. Depuis les One Direction, hein. Moi je suis là depuis la première heure. Je kifferais le maquiller, mais c'est pas tant ça qui me motive. Genre, je sais pas... sa vibe, il a une énergie qui me motive de fou et je me dis ouais, si j'ai envie d'y arriver, il faut que je bosse. Je sais que pendant un moment, genre quand j'étais un peu démotivée, genre j'étais en mode on veut le maquiller ou pas? Bon, bah alors on bosse. On va aller se maquiller, on va trouver des gens avec qui bosser. Mais après, enfin, ça reste quand même pas facile. Mais ouais, genre, encore une fois, je me dis aussi, on sait faire que ça maintenant. Donc à un moment donné, il faut y aller. Et si on veut réussir, il faut y aller, il faut le faire, et puis voilà.